Coucou tout le monde, c'est Letty, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui une petite carte aux accents des fêtes de fin d'année et pour ça je vais utiliser la planche Petit Biscuit et du coup pour donner un côté un petit peu gâteau à ma création, j'utilise du papier craft et ce die avec les petits effets dentelés qui n'est pas sans rappeler un certain petit gâteau dentais. Alors je vais mettre en place un petit peu ma scène pour savoir comment je vais tamponner les différents éléments, comment ils vont s'articuler les uns avec les autres. Moi j'ai l'habitude de superposer mes tampons. On peut aussi sur une feuille de papier brouillon aux dimensions de la carte tamponner les différents éléments pour savoir un petit peu comment ça va s'articuler tout ça. J'ai choisi d'utiliser le grand biscuit de la planche Petit Biscuit et également la phrase « Il est temps de la planche du même nom ». Et un des cercles, donc j'ai choisi « Il est temps de préparer les cadeaux » parce qu'en fait je ne vais pas utiliser le mot cadeau et je vais le remplacer par biscuit de Noël qui est sur la planche Petit Biscuit. Donc vous voyez finalement j'avais prévu de mettre mon petit bonhomme un petit peu plus bas et pour pouvoir mettre le cercle, donc mon sentiment finalement, le cercle et la phrase, j'ai besoin de place en bas donc je déplace tout le monde. Je veux ajouter quelque chose en haut à droite pour pas que ça reste vide. Et vous allez voir, cette carte, elle est bien remplie. Je prends donc de la planche Frise et Coin numéro 2, la petite guirlande, et de la planche qui est dessinée par Céline, qui s'appelle Houx d'hiver, et bien différents petits éléments de houx. Et vous verrez aussi tout à l'heure que j'en rajouterai en bas à gauche, puisque j'ai dit cette carte est bien remplie. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai mis plein de déco. Donc je commence par remplir le fond de manière un petit peu quand même discrète. Je vais tamponner en blanc sur mon papier craft. Donc là, comme je vais beaucoup déplacer ce mini biscuit, je n'utilise pas ma presse de précision, mais un petit bloc acrylique. Et voilà, je tamponne des petits bonhommes de partout. Donc je voulais pas que ce soit spécialement voyant, c'est pour ça que c'est pas très grave si c'est pas hyper blanc. Ça se voit quand même bien, une fois que l'encre a été sèche, c'est vraiment joli. Ça apporte juste ce petit remplissage de fond que je souhaitais, sans trop en rajouter. Je peux maintenant passer au tamponnage de mon sentiment. Je positionne bien le rond, je vérifie avec la grille qui est sur le couvercle que le texte est bien droit. Je masque ce dont je n'ai pas besoin. Pour ça, je mets tout simplement un morceau d'adhésif. Je prends une petite encre, c'est une Versamagic dans des tons café chocolat, donc ça se marie parfaitement avec ce que je suis en train de réaliser. J'enlève l'adhésif, bien sûr. Je tamponne en refermant le couvercle. Bon, j'insiste un petit peu pour être sûre, mais alors entre la qualité des tampons Crazy, l'utilisation de la planche de précision et la qualité de l'encre Versamagic, j'avais pas vraiment de frayeur, mais bon. J'avais pas envie de remasquer pour réancrer, voilà. Mais tout va bien, c'est nickel. Je tamponne la phrase qui complète ce sentiment, donc de la planche Petit Biscuit, et qui dit biscuit de Noël. De cette manière, j'obtiens préparer les biscuits de Noël. Et je trouve que c'est joli le fait que ce soit arrondi sur le haut et puis la petite phrase de droite en bas, ça me plaît bien. Je suis contente, c'est exactement ce que je voulais obtenir. Et puis ça vous montre une fois de plus que vos tampons, il faut les imaginer un petit peu plus loin que ceux dont ils ont l'air là tout de suite en brut de décoffrage entre guillemets. On peut toujours s'en servir, détourner, ne garder que des petits morceaux de phrases. Surtout chez Crazy, on est plutôt spécialiste de ce genre de choses. Donc n'hésitez pas et surtout, comme je le dis très souvent, partagez avec nous. Nous on aime bien voir ce que vous faites et ça nous donne plein d'idées aussi, il ne faut pas croire. Hein. Ça marche dans les deux sens. Pendant que je vous parlais, j'ai fini de tamponner le petit bonhomme. J'ai tamponné également le petit croc. Ben oui, il va lui manquer un petit bout de jambe. Je détourne le plus précisément possible en mordant le moins possible sur le trait, contrairement à ce qu'on fait quand on découpe les masques. Et une fois que c'est fait, je passe un petit trait de feutre. Comme je n'ai pas de feutre marron autre que mes feutres à alcool, c'est ce que j'utilise. Donc vous avez vu, j'ai utilisé la Memento parce qu'au début mon idée c'était de colorier avec mes feutres à alcool. Et puis finalement je me suis dit que ce serait joli aussi à la Distress. Donc j'ai choisi deux teintes marron, une un peu plus foncée que l'autre pour qu'il y ait un côté du biscuit qui soit un peu plus cuit. Je continue de compléter le décor de la carte maintenant que tout ce que j'ai mis précédemment est bien sec. Toujours avec la Versamagic, la petite ficelle.
Avec la découpe biscuit, je regarde un petit peu où je vais mettre la phrase il est temps de. Et je la tamponne elle aussi à la Versa Magic. Et toujours de la planche petit biscuit, je tamponne les petites miettes qui sont déposées à côté. Et cette fois-ci à la Memento, mais là à dessin puisque je vais utiliser les feutres à alcool. Ça serait un peu compliqué d'aller remplir ces petits endroits avec la Distress comme je l'ai fait précédemment. Pour compléter le décor donc de la planche de Lindsay ou d'hiver, je tamponne la petite branche de baie et puis les feuilles de houx par contre je vais les tamponner à part pour pouvoir les découper et les mettre un petit peu en volume. Là aussi la Memento pour pouvoir faire mon remplissage avec les feutres à alcool. Je n'ai pas fait d'ombre particulière, j'ai vraiment fait des aplats tout simples, du rouge pour les baies, du vert pour les feuilles. J'ai pas fait d'effet de dégradé de quoi que ce soit, je voulais que ça reste très très simple. Là aussi, je découpe, je passe un petit trait de feutre tout autour. Et je vais continuer à m'occuper de notre personnage principal. Je le pose sur une plaque de mousse dense et avec une bille à gaufrier, je déforme un petit peu le papier pour lui donner ce côté bombé et pour avoir quelque chose de bien mis en valeur sur ma carte. Et je fais la même chose pour les petites feuilles de houx et également pour les feuilles de houx que je vais rajouter en bas à gauche tout à l'heure. Pour avoir un petit peu de volume, mais que ça colle vraiment bien, j'utilise des glue dots, c'est ce qui me paraissait être le plus simple. De cette manière, j'ai un petit côté de ma feuille voilà, qui reste soulevé. Et pour le petit bonhomme de pain d'épices, j'utilise des carrés de mousse. J'ai choisi des carrés noirs pour que ça soit encore plus discret. Et je pose sur ma carte en gardant bien le côté bombé sur les côtés en fait. Je complète le coloriage des petites miettes. Et parce que je suis une débutante en scrap, j'ai oublié de mettre les petites décos sur mon bonhomme avant de mettre les carrés de mousse et de le mettre en place. Donc je le fais maintenant. Heureusement, ça se passe pas trop mal. Avec cette encre blanche, de toute façon, ça imprime tellement bien que j'ai pas vraiment de difficulté. Et je rajoute des petits décors en sucre. Et 2 yeux cette fois-ci à l'encre marron, puisqu'au départ, mon idée c'était de lui faire des yeux en pépites de chocolat. Je colle tout ça sur une base de cartes. J'ai choisi du vert pour rappeler le vert des feuilles que j'ai utilisé. Et puis je voulais quelque chose qui rehausse un peu. Je voulais pas coller sur du marron. Voilà, c'est festif, donc je voulais pas que ce soit triste. Je marque mes plis. Et je découpe ce qui dépasse avec la guillotine. Comme je trouve qu'il manque quelque chose, là vous voyez il y a un petit trou, donc je le comble avec une des branches de baie de la planche de Lindsay Créa, de l'encre blanche bien sûr pour rester dans le ton. Pour apporter de la brillance et un effet glossy, je rajoute des petites gouttes de transparent sur les baies. Comme je trouvais que ça n'avait pas suffisamment de volume, les décos qui étaient sur mon petit bonhomme de pain d'épices, mon petit biscuit, eh bien je rajoute du Crystal Drop blanc qui va se teinter légèrement avec la Distress qui est en dessous et on aura vraiment un effet, un rendu réaliste de ce qu'on peut mettre sur nos petits gâteaux de Noël. Et cette carte est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'ai pas oublié non plus de tamponner l'intérieur avec une frise étoile de la planche Frisé Coin numéro 2 et de remettre un petit bonhomme. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. D'ici là, à vos tampons, épatez-nous et surtout, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.